Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Oui, aujourd'hui, c'est vraiment jour de fête, puisque nous célébrons le Christ, roi de l'univers, la fin de notre année liturgique. Et la semaine prochaine, eh bien, nous commencerons avec ce premier dimanche de l'Avent. Nous sommes en communion avec notre archevêque et ses évêques auxiliaires, ses vicaires généraux qui sont en retraite, récollection. Et donc c'est l'archiprêtre qui préside en communion aussi, parce que vous êtes nombreux, mais aussi très nombreux grâce à KTO Télévision et grâce à Radio Notre-Dame. Nous formons une très belle, très grande assemblée. Nous sommes en communion et ensemble nous allons découvrir encore peut-être un peu plus qui est ce roi de gloire. Alors au début de l'Eucharistie, avec confiance, nous allons nous offrir à son amour miséricordieux pour que nos cœurs encombrés puissent accueillir ce roi de gloire. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu, et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloria in excelsis Deo. Et in terra pax hominibus bone voluntatis. Laudamus te. Felicibus te. Adoramus te. Glorificamus te. Gratias agimus tibi.
prions le Seigneur. Dieu éternel, tu as voulu fonder toutes choses en ton Fils bien-aimé, le roi de l'univers. Fais que toute la création, libérée de la servitude, reconnaisse ta puissance et te glorifie sans fin. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Voici que moi-même, je m'occuperai de mes brebis et je veillerai sur elles. Comme un berger veille sur les brebis de son troupeau quand elles sont dispersées, ainsi je veillerai sur mes brebis et j'irai les délivrer dans tous les endroits où elles ont été dispersées, un jour de nuages et de sombres nuées. C'est moi qui ferai paître mon troupeau, et c'est moi qui le ferai reposer, oracle du Seigneur Dieu. La brebis perdue, je la chercherai. L'égarée, je la ramènerai. Celle qui est blessée, je la panserai. Celle qui est malade, je lui rendrai des forces. Celle qui est grasse et vigoureuse, je la garderai, je la ferai paître selon le droit. Et toi, mon troupeau, ainsi parle le Seigneur Dieu, voici que je vais juger entre brebis et brebis, entre les béliers et les boucs. Parole du Seigneur. Le Seigneur est mon berger, rien ne manque à mon bonheur. Le Seigneur est mon appui, l'espérance de ma vie. Le Seigneur est mon berger, rien ne manque à mon bonheur. Le Seigneur est mon appui, l'espérance de ma vie. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Le Seigneur est mon berger, rien ne manque à mon bonheur. Le Seigneur est mon appui, l'espérance de ma vie. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ton bâton me guide et me rassure. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis, tu
tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Le Seigneur est mon berger, rien ne manque à mon bonheur. Le Seigneur est mon appui, l'espérance de ma vie. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Le Seigneur est mon berger, rien ne manque à mon bonheur. Le Seigneur est mon appui, l'espérance de ma vie. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, le Christ est ressuscité d'entre les morts, lui, premier ressuscité parmi ceux qui se sont endormis. Car la mort étant venue par un homme, c'est par un homme aussi que vient la résurrection des morts. En effet, de même que tous les hommes meurent en Adam, de même c'est dans le Christ que tous recevront la vie, mais chacun à son rang. En premier, le Christ, et ensuite, lors du retour du Christ, ceux qui lui appartiennent. Alors, tout sera achevé. Quand le Christ remettra le pouvoir royal à Dieu son Père, après avoir anéanti, parmi les êtres célestes, toute principauté, toute souveraineté et puissance. Car c'est lui qui doit régner jusqu'au jour où Dieu aura mis sous ses pieds tous ses ennemis. Et le dernier ennemi qui sera anéanti, c'est la mort. Et quand tout sera mis sous le pouvoir du Fils, lui-même se mettra alors sous le pouvoir du Père qui lui aura tout soumis. Et ainsi, Dieu sera tout en tous. Parole du Seigneur. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le règne qui vient, celui de David, notre Père. Alléluia, Alléluia, Alléluia.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui, et il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite: venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'avais faim et vous m'avez donné à manger. J'avais soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus jusqu'à moi. Alors les justes lui répondront: Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Tu avais donc faim et nous t'avons nourri? Tu avais soif et nous t'avons donné à boire? Tu étais un étranger et nous t'avons accueilli? Tu étais nu et nous t'avons habillé? Tu étais malade ou en prison? Quand sommes-nous venus jusqu'à toi? Et le roi leur répondra: Amen, je vous le dis. Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Alors il dira à ceux qui sont à sa gauche: allez-vous-en loin de moi, vous les maudits, dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. Car j'avais faim, et vous ne m'avez pas donné à manger. J'avais soif, et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais un étranger, et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu, et vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade et en prison, et vous ne m'avez pas visité. Alors ils répondront eux aussi: Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, avoir soif, être nus, étrangers, malades ou en prison, sans nous mettre à ton service? Il leur répondra: Amen, je vous le dis. Chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Et ils s'en iront, ceux-ci au châtiment éternel, et les justes à la vie éternelle. Acclamons la parole de Dieu. Notre année liturgique s'achève avec cette fête du Christ roi. Et la liturgie de la parole nous fait contempler notre roi. C'est clair, notre roi n'est pas à l'image des grands de ce monde.
point de palais grandiose. Il ne sait pas, d'ailleurs, où reposer la tête. Sa garde rapprochée, ce sont ses disciples qui ont renié ou qui ont disparu au moment de la croix. Sa couronne, c'est celle que nous vénérons dans cette cathédrale, grâce à la foi audacieuse de Saint Louis, une couronne d'épines. Son discours-programme, nous pouvons le relire dans l'Évangile de Matthieu au chapitre 5 à 7. Cela n'a pas fait trop recette auprès des courtisans. Et pourtant, nous le proclamons roi de l'univers. Le prophète Ézéchiel, tout comme le psaume 22, nous le présente comme le bon berger. Oui, ce qui caractérise notre roi, c'est sa proximité avec chacune de ses brebis. Et vous avez bien compris que les brebis, c'est vous, c'est moi. Quel amour pour chacun d'entre nous. Il nous accompagne. Et si nous voulons nous émanciper, ça nous arrive parfois, il vient nous chercher. Il est là pour nous soigner, nous guérir, nous porter même sur ses épaules et pour nous faire reposer sur des prés d'herbes fraîches. Proximité de notre roi, mais aussi tendresse d'amour. Saint Paul, dans sa première lettre aux Corinthiens, associe la royauté du Christ à son retour en gloire. C'est lui qui doit régner jusqu'au jour où Dieu aura mis sous ses pieds tous ses ennemis. Oui, la finalité de son pouvoir royal est de remettre tout à son Père pour que Dieu soit tout en tous. Telle est d'ailleurs notre vocation. Ce pouvoir n'est donc pas une domination. Ce pouvoir, c'est un service. Et à nous aussi de devenir les serviteurs de notre roi comme lui-même est serviteur de son Père. Par l'amour répandu en nos cœurs, nous ferons advenir ainsi le règne de Dieu. Quant à l'Évangile, c'est le Christ lui-même qui nous dit comment se passera le jugement dernier. Mais pour bien comprendre ce passage, que nous appelons d'ailleurs la justice distributive, c'est-à-dire cette justice qui va se passer au moment du jugement dernier, qui distribue les châtiments, on l'a vu, mais aussi les récompenses. Eh bien, il faut l'articuler avec un autre passage que l'on trouve chez Saint Jean dans le discours de Jésus à Nicodème. Et voici ce que dit Jésus. Celui qui croit dans le Fils échappe au jugement. Celui qui ne croit pas est déjà jugé, du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Voilà presque une opposition. À la fois, il y a ce jugement dernier, et à la fois, le Christ dit, celui qui croit échappe au jugement. D'abord, on ne fera jamais naître de la vengeance dans le cœur de Dieu, parce que Dieu est amour. Quand j'entends des fidèles me dire « Oh là là, mon Père, vous verrez là-haut, qu'est-ce que je vais payer quand je vais arriver ?» Tout est gratuit. C'est pas la peine d'apporter vos comptes. Tout est gratuit. On est dans l'ordre de la grâce.
Et puis si vous êtes déjà accueilli par le Père, c'est que c'est déjà pas mal. Mais alors s'il y a jugement, eh bien cela vient de l'homme qui force Dieu à le juger. La foi, elle sauve. Et donc si vous êtes croyant, si vous êtes disciple du Christ, mais vous êtes déjà sauvé. Mais attention, la foi sans les œuvres, elle est morte. On ne peut pas séparer ces trois vertus théologales. La foi sans la charité, eh bien, n'est qu'un cuivre qui résonne, une cymbale retentissante. Et rappelez-vous, saint Paul termine son hymne à la charité en disant « Ce qui demeure aujourd'hui, c'est la foi, l'espérance et la charité. Mais la plus grande des trois, c'est la charité. » Alors nous comprenons pourquoi le Christ centre tout son discours que nous venons d'entendre sur le jugement dernier sur la charité. Nous serons jugés sur l'amour. Et c'est pourquoi le pape François a demandé dimanche dernier que nous soyons attentifs à la pauvreté, mais que nous posions des actes concrets, l'accueil, une main tendue, un sourire, une parole, un partage, que sais-je. Vous le savez, la charité, elle a deux caractéristiques, la gratuité et l'universalité. Je suis appelé à aimer tout homme, même mon ennemi, si j'en ai. Heureusement, saint Jean rappelle que notre cœur aurait beau nous accuser, Dieu est plus grand que notre cœur. En tout cas, cela signifie que la justice distributive, elle peut être englobée par la justice salvatrice, la justice de salut. Mais ça, c'est l'affaire du bon Dieu. Alors ne réglons pas les problèmes du bon Dieu, nous en avons déjà pas mal. Mais en tout cas à nous tous, d'être des témoins de l'amour. Et alors, Dieu sera tout en chacun d'entre nous. Amen. Credo in unum Deum. Patrem omnipotentem, factorem celi et terrae, visibilium omnium et invisibilium. Et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, Et ex patre natum, ante omnia saecula. Deum de Deorum, lumen de lumine, Deum verum de Deo verum. Genitum non factum, consubstantialem Patri, per quem omnia faca sunt,
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. En offrant le sacrifice qui te réconcilie les hommes, Seigneur, nous te prions que ton Fils lui-même accorde à tous les peuples les biens de l'unité et de la paix, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire,
de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, tu as consacré, prêtre éternel et roi de l'univers, ton Fils unique, Jésus-Christ notre Seigneur, afin qu'il s'offre lui-même sur l'autel de la croix, en victime pure et pacifique, pour accomplir les mystères de notre rédemption, et qu'après avoir soumis à son pouvoir toutes les créatures, il remette aux mains de ta souveraine puissance un règne sans limite et sans fin, règne de vie et de vérité, règne de grâce et de sainteté, règne de justice, d'amour et de paix. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Tu es vraiment Saint Dieu de l'univers et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi.
faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre archevêque André et ses auxiliaires, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Christus,
Je vous invite à emporter avec vous la feuille de liturgie. Cette semaine, mercredi et jeudi, nous avons 2 beaux concerts, la création de Joseph Haydn par notre maîtrise et avec l'orchestre du Conservatoire de Paris. Donc je vous invite à venir nombreux mercredi et jeudi. Vendredi 1er décembre, premier vendredi du mois, donc à 15h, vénération de la Sainte Couronne d'Épines. Et samedi, samedi soir, j'inaugurerai à la fois la crèche et le sapin de Noël. Et à chaque messe, il y aura procession et bénédiction de la crèche. Le dimanche, à 18h30, la messe sera présidée par notre archevêque et il y aura en même temps les confirmés de l'an 2. Et puis, cette semaine, vous avez un petit travail de mémoire à faire. Maintenant, nous ne dirons plus « Ne nous soumets pas à la tentation, mais ne nous laisse pas entrer en tentation ». Vous voyez que c'est pas très difficile à apprendre, donc ça souligne, si vous voyez un petit peu dans la traduction, ça souligne que Dieu agit dès le début de notre combat spirituel et qu'il faut s'appuyer sur le Seigneur dès le début. Voilà. Sinon, vous allez à la messe en grégorien et vous dites « Et nenos inducas in tentationem » et puis, comme ça, tout le monde se retrouvera. Je voudrais remercier notre maîtrise qui nous a interprété une messe brève de Mozart et ça nous a permis ainsi de prier grâce aussi à Johann Vexo qui a l'orgue de chœur et au grand orgue et nous aurons sûrement une sortie triomphale digne du Christ roi, mais un triomphe qui n'est pas un triomphe à la méthode d'aujourd'hui, un autre triomphe qui est donc plus extraordinaire et grâce à Vincent Dubois. Prions le Seigneur. Après avoir partagé le pain de l'immortalité, nous te supplions, Seigneur, nous mettons notre gloire à obéir au Christ, roi de l'univers. Fais que nous puissions vivre avec lui éternellement dans la demeure du ciel, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu et comme nous le faisons tous les soirs dans cette cathédrale, nous nous tournons vers Notre-Dame de Paris. Nous lui confions toutes nos intentions, toutes celles aussi que nous portons des auditeurs de Radio Notre-Dame ou de KTO. Salve Regina.